Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Et ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Depuis quand? Depuis décembre, c'est ça? À peu près. Waouh, j'espère que vous allez bien. Hein? On va commencer. On a ici, vraiment, Let's Catch Up podcast. En tout cas, merci à toi. Merci pour notre très belle rencontre la semaine passée. Et j'espère que tout ça va bien se dérouler lorsque tu vas mettre ce podcast en avant au mois de juin pour ta série Voyage en Congo RDC. Je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Let's Catch Up podcast. Regardez, écoutez et surtout partagez. On a aussi la présence de Tibora Chekour. Si. En tout cas, Tibora Ndenini. Comment ça va? Je vais pas trop tarder parce que je vois que... Ah bon? En tout cas, merci beaucoup. Merci le Seigneur. N'a qu'à vous bénir de tout son cœur. Merci beaucoup. J'ai essayé d'être on time for once. I am. On a aussi bouche sale intelligente. Ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Parce que bouche sale, je sais qu'il t'est arrivé quelque chose de terrible. Et force à toi. Mais bon, il faut continuer. Félicitations aussi pour ton bouquin, ton livre que tu as sorti. Je suis très fière et je suis pressée que ça soit en vente. Allez regarder ce qui fait Bouche intelligente. Je veux dire bouche sale intelligente, mais il est trop intelligent, donc je dis bouche intelligente. Mais c'est bouche sale intelligente. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ce soir, on va parler de quoi? Ce soir, on va parler de ma disparition. Ah, est-ce que vous avez envie d'entendre ce genre de choses ce soir? C'est difficile, mais je pense que c'est une expérience que vous devez d'entendre, que je me devais de partager, et surtout comme je vous dois des explications. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. D'ailleurs, Tipura, nous étions ensemble pour la mort d'un de nos amis. C'est pour ça que je fais mon comeback avec cette explication, avec ce sujet qui est la perte d'un être cher. J'espère que je ne vais pas pleurer parce que le make-up, quand même, j'ai pris du temps. Donc, voilà. Ouais. Ok, elle est déjà partie il y a quelque part. Hein. En tout cas, donc voilà. En fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, comme je vous ai dit précédemment, c'est parce que ça m'a touchée. J'avais déjà fait un mémoire avec la perte d'un ami. Mais quand ça nous touche à nous-mêmes, ça devient autre chose. Et je pense que ça, c'est important qu'on en parle. N'est-ce pas? Hein, mademoiselle? Complètement. Ouais, et pourquoi? Parce que il faut comprendre. C'est un choc. Si ça vous est déjà arrivé, je pense que vous allez vous reconnaître dans ça. C'est un grand choc. Hein? Bah oui, parce que c'est déjà la mort, on ne s'attend pas. Ça vient vous frapper comme ça, on vous l'annonce. Mais des fois, cette mort, elle vient, mais... dans vos têtes, elle était déjà... Il y a des rêves prémonitoires, il y a des sensations, comment on appelle ça, des visions. Est-ce que j'ai menti? Non. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment commencer avec ça. Je ne vais pas faire un long truc dessus parce que je pense qu'on n'a pas besoin de connaître tous ces détails parce que vous l'avez aussi vécu. Mais par rapport à ça, il y a les questions de... Et si ça nous arrivait à nous? J'ai menti ou pas? Déjà, le ressenti qu'on a par rapport à ça, c'est déjà, tu as de la peur, tu as de la haine. Quand je dis la peur, c'est parce que quand vous avez commencé votre vie avec des gens, vous avez grandi ensemble, votre quotidien, il en fait partie. Ou elle en fait partie. On fait comment quand ils sont plus là? Et c'est ce qui m'avait beaucoup frappé en fait. C'est parce que j'ai grandi avec cette personne et comment j'ai pu du jour au lendemain, comment Dieu a pu le rattraper, j'ai pas compris. Même si on l'a vu après que son état changeait, mais j'ai pas compris pourquoi lui, en fait. Et ça, c'est un ami, une personne, c'est un pilier. C'est quelqu'un que j'ai l'habitude de voir à chaque fois que je rentre au quartier. Et le fait que tu sais, quand tu as tes habitudes et la personne ne se trouve plus là,
tu sais même plus comment agir, tu vois. Et moi, j'ai été choquée. J'ai beau essayer de faire la femme forte, j'ai été bloquée. Je voulais pas être faible devant ses amis, mais j'ai pris du temps. J'ai pris beaucoup de temps pour ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on en parle. Parce que c'est bien beau de dire, oui, c'est des sentiments, c'est comme ça. Non, il y a des gens qui ont perdu leur père. Je pense qu'on va se reconnaître. Il y a des gens qui ont perdu leur mère. Elles vont se reconnaître aussi. Et c'est pas pareil. Parce que chaque personne est différente. Chaque rôle qu'elles ont eu, ces personnes dans notre vie, qui nous apportent, c'est différent. Et il faut s'accommoder. Et pour ça, ce qui est frappant, c'est que moi, c'était un ami, mais comment ça se passe quand c'est un être cher, comme votre père, votre mère, votre sœur? Ça se passe comment? Il y a les déchirures, il y a les incompréhensions, il y a le partage des biens. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on parle. Parce qu'il serait temps qu'on en discute de la mort. Comment ça se passe? Comment ça se déroule en fait? Tous ces paperasses. Il faut qu'on en parle. J'en parle avec des gens que j'aime beaucoup, de ma famille, des tontons, des oncles. C'est comme si chez nous, dans notre communauté, c'est un tabou, en fait, de parler de la mort. De comment on va faire les obsèques, comment on va faire s'il y a une assurance vie. C'est tabou, on ne veut pas savoir. Et pour ça, j'ai Let's Catch Up Audrey, qui va nous en parler un peu plus, comme elle nous a fait un podcast. Ce serait intéressant d'entendre aussi ce qu'elle a à dire. Parce que je pense que pour vous qui avez du mal de parler de ça, vous pouvez mettre cette vidéo en compagnie de votre père, de votre mère. Hello! Ça Hello! va? Oui, toi, ma main Eh, noire. mais noir. Regarde la belle noire. Ah, ça va. Ça va mieux. Ça va mieux. Comme je disais aux autres qui nous suivent, il dit qu'on va utiliser ce mail noir en fait pour expliquer à ceux qui ont du mal à parler des obsèques, du deuil, des assurances. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont démoniaques. Quand tu parles ça avec ton père ou ta mère, oh, tu veux me tuer aux Andoki. J'ai Exact. menti ou pas? Et même chez nous, et Memaka, Liwa, si on en Mhm. parle. Or que c'est faux. Non, c'est super faux. Mais comment toi tu penses qu'on devrait adresser cette question? Moi, personnellement, je pense qu'il faut en discuter. Moi, je vais dire par rapport à moi, à mon histoire. Moi, mes parents, ils ont perdu leurs parents. Ok. On était jeunes, je crois que j'avais peut-être 13, 14 ans. Mhm. Et là, avec le recul, je me dis que si j'avais l'âge que j'ai, j'aurais dû leur poser des questions, à savoir comment ils se sentent, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ressentent. S'ils veulent parler de leurs parents décédés, qu'ils en parlent, tu vois. Il faut en fait en parler. Tu vois, chez nous, c'est que souvent même les pères, c'est qu'il faut qu'ils gardent ça au fond d'eux. Ils peuvent pas Mhm. pleurer, ils peuvent pas en fait Il montrer faut leur être émotion. fort. Voilà, il faut être fort devant les enfants, devant la famille, etc. Or qu'on oublie que nous sommes des humains. Donc moi, je pense d'abord, il faut en parler, mais de manière en fait pas brute, c'est-à-dire à leur poser des questions. Est-ce qu'ils sont prêts à parler de ça ou pas? Moi, je sais que j'ai déjà essayé avec ma daronne. Donc, tu veux que je meure? C'est ce que j'ai Tu eu. vois? Tu vois, mais pourtant, c'est délicat. Parce que les parents, si vous regardez cette vidéo, franchement, c'est qui veut voir un être disparaître? On n'est jamais prêt pour ça. Mais il faut aussi penser à la vie de vos enfants, de vos proches, de votre famille, quand vous allez partir. Parce que ça a un coût. Déjà, la vie, c'est très difficile aujourd'hui. Mhm. La vie, c'est très difficile aujourd'hui. C'est pas que, oh, les Blancs, ils ont tout prévu, les Blancs, les Blancs. Hey! Aujourd'hui, en 2021, c'est plus une question de couleur, c'est une Non. question de principe. Quand on dit qu'on aime ses enfants dont sont vivants, c'est pas que leur acheter de la nourriture, les vêtir, euh, leur donner un toit ou dormir. C'est aussi penser à l'après-vie. C'est-à-dire Exact. que, oui, c'est ça. Si vraiment on aime nos enfants, on aime nos proches, on doit quand même prendre un instant pour aller se dire, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place quand je vais partir?
Il n'y a pas ces histoires de oui, na, na sombi lopango, sokinini, ça va t'appartenir à toi et à toi et à toi. Parce que En, quand c'est pas écrit, ça crée des isadies. en fait, c'est super important ce que tu dis, Mel Noir, mais même c'est à tout âge, tu Oui, vois. surtout. Oui. Vit en France et je sais que je leur ai dit s'il m'arrive quelque chose, voilà ce que je veux, comment ça se passe en fait. Au moins, il n'y a pas de quiproquo. C'est à tout âge, il ne faut pas attendre qu'une personne soit malade ou pas. Se dire que oui, Mhm. c'est une question que je dois affronter parce que la mort peut venir à tout moment, on ne sait pas, Dieu seul sait. Mais au moins, c'est mieux que qu'on puisse laisser nos derniers souhaits. C'est important. Ça évite déjà les années dans les familles. Oui, c'est Non, ça. il m'avait dit ça, il m'avait dit si. Ben non, en fait. Même le Oui, la fait, preuve. tu vois, ça Hum. évite tous les c'est que au moins cette personne a pu en fait nous parler. Elle a écrit un dossier, elle est allée chez le notaire. Voici ce qui va se passer. Au moins, on évite les zizanis dans les familles. Moi, c'est les quiproquos, les oh non, moi je veux ça, moi je veux. Non. Et dans beaucoup de familles, c'est ce qui se passe. C'est le souhait des enfants, le souhait du défunt, le souhait de la mère, le souhait de l'oncle, de la tante. On va où? On Ouais. va où? Il faut en parler. C'est vrai que c'est des sujets T'as- tabous, des sujets Mhm. qui font mal, mais vaut mieux en parler, régler ça. Comme ça, au moins, on est en paix. Personnellement, ce que je pense. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Amel Noir, Ah, là-dessus. mais moi, je ne peux que partager ton point de vue. Et je suis totalement d'accord. En tant que moi-même parent, je ne voudrais pas qu'un tiers état se lève pour dire que moi, je connais Laetitia, je connais ma mère, elle a toujours aimé ça, ça. Et puis, mon propre enfant n'a pas son mot à dire. Pour éviter de mettre des divisions, on va faire quoi? Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Une lettre, peut-être une lettre chez un notaire, ou une lettre que c'est écrit dans la loi, vous pouvez écrire vos derniers, vos souhaits sur une simple lettre et la donner à quelqu'un de confiance. Voilà. Ou même Ouais. Si, si, Théo, tu vois. j'ai fait quelques recherches, vous connaissez. Vous la donnez à quelqu'un de confiant. Après, vous avez aussi, surtout en France, où vous êtes très, très bien organisé, je dirais de ce côté-là, c'est à la banque. Donc, on Hmm. va parler d'assurance. Il y a différentes assurances. Assurance vie, assurance obsèque et assurance décès. Alors, les gens disent oui, mais ça, c'est beaucoup des trucs. Mais non, mais plus tôt vous commencez, je dis bien les parents comme nous les jeunes, moi, je le fais. Je paye, c'est même pas grand-chose, quoi, 39 pounds. Oui, en Ouais, UK. c'est même pas grand-chose, 39 pounds pour tout. Ça comprend peut-être, ça comprend l'assurance décès, l'assurance vie et l'assurance obsèque. Mais le plus important pour moi, que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est le fait d'avoir les obsèques aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, on dirait que c'est la même chose, c'est du mishmash. Je vais vous simplifier. Les parents, assurance vie qu'on voit dans les films, là, c'est pas la même chose dans la vraie vie. Ah. En fait, avec l'assurance vie, si tu veux, tu cotises. C'est intéressant parce qu'avec cette assurance vie, c'est-à-dire que si tu as commencé à cotiser depuis peut-être l'âge de 20 ans et que tu Hmm. es toujours vivant après peut-être après 60 ans, à 30, 40 ans ou 60 ans après, tu as le droit de toucher. Parce que Mhm. quand tu souscris une assurance vie, tu mets un délai. Peut-être pendant une période de 30 ans, tu vas payer tant. Et si cette période, elle s'écoule, tu peux récupérer l'argent. Donc, avec Mhm. cette assurance vie, tu peux t'aider à faire une très belle life. Pour la retraite, compléter ta retraite, par exemple. Ou faire l'achat d'un appartement. Tu peux tout faire avec. Par contre, quand tu fais l'assurance obsèque, c'est que pour les obsèques. Mais pourquoi on dit assurance obsèque? C'est quoi? Parce que, mes amis, faut pas être dans l'ignorance. Est-ce que toi, tu connais le coût d'un cercueil? Mhm. Tu connais le coût de ça? Tu sais combien ça coûte un cercueil? Est-ce que tu sais, par pur hasard? Moi, non. Non. Tu Pas- n'as pas une idée. Est-ce que vous avez, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez une idée du prix d'un cercueil comme ça? Comme ça qui vient à l'esprit, là, comme ça tout de suite. Moi, franchement, like just guessing, maybe 3K, peut-être. 3 000, waouh. Ouais, ben, il y en a 3 000. Ben, en fait, c'est un peu ça de le dire, mais il faut les dire quand même.
Alors, vous avez trois sortes de cercueils. Tu as le cercueil standard qui est fait en bois. La plupart des cercueils même sont en bois, mais après, c'est différents types de bois. Et tu as des cercueils en bois simple qui coûtent entre 700 euros. Ça peut aller jusqu'à 5000 euros. On dit 5000, 5000. Là, tu regardes ton loyer que tu payes par mois, tu regardes tes charges que tu as par mois. Maintenant, on te parle d'un cercueil à 700 jusqu'à 5000 euros. C'est un coût. Ah ouais. Maintenant, si vous voulez avoir, il y a différents. On a aussi on a avec des chaînes massifs qui vont de 1400 euros jusqu'à 2500. Et après, tu as vraiment les plus chers. Ça va à partir de 3000 euros. Bon, ça doit être les stars et tout ça. Et tu as aussi les gens qui ont des éthiques pour l'écologie, des simples en carton. Mais ça coûte quand même 600 euros. Tu vois ce que je veux dire? 600 euros ça compte de 100 euros à 600 euros. C'est moins cher, c'est en carton, mais c'est écologique. Mais à savoir que tu as 44 départements en France qui n'acceptent pas les cercueils en carton. Donc pourquoi je fais la différence des prix? Est-ce que je ne suis pas là pour vous vendre du cercueil? C'est pour que vous compreniez l'importance de souscrire à ces assurances quand vous partez les parents. Parce que tous ces coûts-là, c'est des charges supplémentaires aux gens qui sont encore sur Terre. Elles ont des enfants, elles ont une vie, elles ont peut-être un prêt à rembourser. Et ça, le fait que vous n'avez pas souscrit, vous rajoutez encore des charges. Ou pire encore, vous divisez la famille. Parce qu'un tel avait promis qu'il allait mettre tant et il n'a pas mis. Il y a toujours des préjugés et ça ne nous aide pas. Regardez juste le prix des cercueils. Je ne vous parle pas des cérémonies, si c'est comment ils appellent ça, si vous allez vous faire inhumer, c'est-à-dire vous enterrer sous terre, parce que là, il y a encore des charges. Si vous voulez qu'on vous brûle tout entier, la crémation, c'est comme ça qu'ils disent, je crois. Même. Ouais, c'est chaud. Ouais, là, si vous voulez avoir une crémation ou une inhumation, c'est compliqué. Donc, les parents, n'ayez pas peur de commencer à payer ou souscrire à des assurances. Je dis bien des assurances, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et je pense que la plus importante dans ce cas-là, je pense que ça va être quand même au moins vos obsèques. C'est ça qui est important. Maintenant, je ne veux pas parler que sur l'aspect assurance, que maintenant vous avez vu la différence, parce que j'ai parlé de l'assurance décès, j'ai pas parlé de l'assurance décès, pardon, excusez-moi, parce qu'on a parlé de l'assurance vie et l'assurance obsèque. Mais l'assurance décès, c'est un peu des deux. Vous pouvez autant utiliser l'argent pour les obsèques, mais également pour faire autre chose avec. Donc ça, c'est intéressant. Et vous pouvez toujours toucher, bien sûr, quand vous disparaissez. Donc vos enfants ou les personnes que vous avez mis en bénéficiaire pourront justement utiliser cet argent pour tout ça. Donc, il faut y penser. Quand on finit avec l'aspect financier, on va parler de l'aspect moral. Parce que c'est facile de dire moi, j'ai toujours demandé, c'est que comment les gens ils se sentent quand on leur dit leur yako. Je les ai vraiment dit yako. C'est-à-dire quand tu as perdu quelqu'un, on te dit oh je suis trop désolée pour toi. Oh je suis désolée. Il y a des gens qui viennent. Moi je sais que quand j'ai perdu mon ami en Angleterre, les personnes qui me connaissaient, qui m'ont vu changer, m'ont tout de suite donné leur yako. Mais j'avoue au fond de moi, voilà, je n'étais pas contente. J'étais énervée parce que j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Donc, je dis à ces gens-là, je les remercie parce qu'au moins ils m'ont donné de l'amour quelque part, hein, une compassion. On va pas cracher dessus quand même. Mais pour la personne, moi-même c'était difficile. Alors j'imagine dans sa vraie famille, vrai, c'est comment. Et c'est ça que je voudrais que quand vous regardez ce manoir, ne soyez surtout pour les parents, pour les grands, ceux qui ont des enfants, qui ont des personnes chères, il ne faut pas rester anodin face à la mort. Surtout l'aspect financier, gérez ça s'il vous plaît. Parce que les cotisations, c'est bien quand on peut, mais quand on ne peut pas, ça fait des problèmes. Mais l'après-mort, c'est comment? Ou quand tu vois la personne en train de mourir, c'est comment? Et c'est pour ça que j'ai fait ce manoir pour vous dire que j'y suis arrivée. J'y suis arrivée.
Et tout le monde va y arriver parce que ça fait partie de la vie. Pour tous ceux qui nous écoutent, quand on perd un être cher, on a le choix. La vie, c'est Dieu, il est vraiment merveilleux dans ça. Il nous donne le choix, même de vivre, même, ou de partir. Mais si tu as décidé de rester, tu peux pas laisser la mort de quelqu'un en vrille comme ça, en faisant rien derrière. Il faut transformer cette énergie. On est des êtres humains, on a des sentiments, donc on a besoin de l'exprimer. On va pleurer, on va rentrer dans une forte déprime et en extrême, même en dépression. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette mort-là? Est-ce que tu vas tous les jours pleurer, tous les jours? Oui, tu vas le faire quand même. Il ne faut pas qu'on se montre. Quand même, moi, des fois, ça me prend. Des fois, ça me prend. Parce qu'aujourd'hui, il faut regarder ce que nous, on peut faire là tout de suite. Et je pense que avec la mort d'un proche, c'est pour nous rappeler que on vit. Parce que si tu ne perds pas quelqu'un, comment tu vas savoir la chance que tu as d'être encore en vie? De transformer ce que tu peux faire encore avec tes propres moyens. C'est vrai que ça nous fait mal parce qu'on a perdu un être cher, mais il faut penser au-delà, les amis, pensons à au-delà. Nous avons la chance encore d'être sur Terre, nous avons la chance encore d'avoir tous nos 6 sens, nos 5 sens, whatever. On doit utiliser l'intuition, pas la peur, n'écoutez pas les regrets, parce qu'on ne peut pas rattraper le passé. Et c'est ce que j'ai compris. On ne peut plus rattraper le passé. On ne peut que mieux faire. Donc, il faut apprendre à se forcer, à changer. Parce que la vie, c'est le changement. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Même si vous avez du 9 to 5, tous les jours un travail, tous les jours une routine, et que finalement, vous ne trouvez pas une autre motivation de faire autre chose, pensez aux personnes qui sont sous terre. Vous devez de faire l'effort de réfléchir pour vous, pour faire quelque chose de mieux, quelque chose de grand, sortir de votre zone de confort. Moi, je vois ce que tu fais, je vois ce que moi-même je fais, je vois ce que les gens font et ça me donne de la force. Alors, utilisons les gens qui sont autour de nous pour aller de l'avant. Ça ne sert à rien de faire des prétendances, que oui, ça va être femme forte et tout ça. Et à la fin, on se casse la gueule. On déprime, tu vois. On commence à être aigri. Non, ça ne sert à rien. Quand on perd quelqu'un qui peut être malade, il peut être parce que c'est une overdose, il peut être parce qu'il a subi un accident grave, il n'a pas réussi à... Il y a plein d'excuses. Mais la personne n'est plus là, toi tu es là. Notre grand-père, notre mère, whatever, toi tu es encore là. Toi tu fais quoi de ta vie? Écoutez bien ce message. Toi, vous là, nous qui sommes encore, on fait quoi de notre vie? On peut pas, tu vois, non? Tu ne peux pas passer ton temps à te blâmer. C'est pas possible. Réveillez-vous, forcez-vous. Ne perdez pas vos temps dans les églises, dans les ci, dans les ça, parce que Dieu, c'est l'action. Ouais. C'est l'action, c'est là tout de suite. Vous avez encore le souffle de vie, faites quelque chose de concret avec ça. Ne vous blâmez pas. Parce que et déjà, même, je me dis, quand on se blâme, là, parce que la personne qui est partie, elle est devenue esprit. Elle est partout, elle nous regarde. Peut-être même je parle, peut-être mon poteau, il est juste là, il me regarde, il fait « Ah, Laetitia, oh, tu fais encore tes bails là. » Si tu m'écoutes, ben ouais, je fais encore. Et je persiste. Donc, oui, parce que il faut trouver la joie quand même. On ne peut pas vivre avec la peine dans le cœur tout le temps. C'est très difficile. Il y aura un moment où vous allez même perdre espoir. Parce que des fois, on n'en peut plus, tu sais, on lâche prise. Hein. Moi-même, ça m'est arrivé de... allez, je peux plus rien faire, je suis bloquée, je suis paralysée, je ne dors plus. Je pense à ma personne qui est partie. Mais après, je dois me ressaisir. Je dis non, quand même pour mes enfants, je suis encore là, je ne peux pas. Quand ça m'arrive, non, je ne peux pas. Il faut que je me réveille, je me bats. Donc, tous les jours, je me bats avec moi-même. Donc, je vous conseille à vous aussi de vous battre avec vous-même, surtout quand vous avez des convictions, surtout quand vous êtes béni de connaître ce que vous aimez. Même si vous n'avez pas les fonds, les moyens, vous devez de vous battre pour mettre à jour tous vos projets. Si toi, tu as envie d'être quelqu'un de grand dans ce que tu fais, tu dois te mettre
à 100%. Tu dois trouver cette motivation à 100%. Même si aujourd'hui tu es trop fatigué, tu dis non, je vais garder au moins 5 minutes, il faut que je fasse quelque chose dans ce que moi j'aime. Ne laissez pas le diable vous influencer dans votre peine, dans votre dépression. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y a des gens qui sont dans des lits d'hôpital avec des machines pour respirer. Ils aimeraient avoir votre vie. Et vous, vous faites quoi? Vous buvez l'alcool tous les jours. L'ambiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Noir, c'est que on a tellement la grâce du souffle de vie. C'est quand on n'a même plus l'usage de la main, c'est là qu'on se rend compte en fait de la grâce qu'on a. Le petit truc qu'on minimise, c'est une grâce en fait. Des gens n'ont pas. Donc dès que le Seigneur te renouvelle le souffle de vie chaque jour, c'est une occasion pour toi d'aller chercher, d'aller te renouveler, de la grace, you know your goals. Pourquoi Dieu t'a mis en fait sur terre? Il y a un purpose, il y a une raison en fait. Le pourquoi. Le pourquoi, là, il existe. Mais c'est à nous de le chercher maintenant. Il y a des gens qui disent trop, oh, Dieu va m'aider. Dieu. Hey, mon ami, arrête ça. Dieu, il a toujours été là. Hein. Il t'a pas attendu pour dire son nom dans ta bouche, là. Il t'a pas attendu. Lui, il attend que tu fasses quelque chose. Parce que lui, il est déjà là. Maintenant, si toi, tu attends qu'il fasse pour toi, la vie va te passer et les gens même vont partir avant toi. Mais toi, tu seras toujours au même point. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a amusement et amusement. Tu sais, je vais vous dire une anecdote. Mon deuxième fils a eu une tumeur, enfin, il a toujours, au cerveau. Et quand j'ai vu avec ses convulsions pour la première fois, j'ai perdu la tête. Parce que j'avais jamais vu ça. Tu sais, la première chose qui m'est venue dans la tête, c'est d'ouvrir la fenêtre et sauter. Je vous dis à quel point le démon, là, il attend que ça. Un moment de faiblesse pour vous finir. Oui, j'ai pris mon fils. Dans ta tête, là. Oui, non, mais j'ai pris mon fils, j'ai ouvert la fenêtre et j'allais sauter. J'habite au 3e étage. J'habitais au 3e étage à l'époque. Le vent m'a giflé. Pas. J'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je suis partie demander de l'herbe après. Mais si j'aurais été trop à fond à donf, que c'était mon moment de partir, j'allais partir avec mon fils. C'est parce que tu vois, il y a des choses où j'ai vu quand je repense maintenant, parce que ça s'est passé en 2014. En 2014, quand j'y repense, je dis vraiment, Dieu, il a vraiment un plan pour chacun d'entre nous. Parce que j'aurais pu y passer, je ne suis pas passée. Mon fils aussi n'y est pas passé. Quand mon fils, ils ont fait les radios, tout ça, et ils ont dit qu'il avait une tumeur. Je me suis carrément... j'étais abattue. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps et je suis partie dans les toilettes. J'ai pleuré, je me suis assise et j'ai vraiment vu que j'ai plus le contrôle. Il va y passer ou il va pas y passer, ça ne dépend pas de moi. Pourtant, c'est moi qui l'ai mis 9 mois dans mon ventre. C'est moi qui ai fait la grossesse. C'est moi qui les breastfeed. Mais maintenant, c'est ce même enfant-là que Dieu veut prendre. J'ai eu vraiment ce sentiment de désespoir. Et ce qui m'était passé dans la tête, c'est une prière. Pas selon Saint Jean, invoquer les incontinents. Une prière sincère avec Dieu, dans les toilettes, où j'ai demandé que si tu es venu pour prendre mon fils, là, voilà, il faut le prendre. Je ne peux pas vous mentir. Je lui ai dit, si tu es venu pour prendre mon fils, prends-le. Parce que c'est toi qui décides, c'est pas moi. Mais si c'est pas ta volonté, là, il faut le laisser. Il faut qu'il recover as the best. Quand j'ai fini ma petite prière de 2-3 secondes, je ne peux pas vous mentir, j'étais libérée. J'étais sereine. Je n'avais plus peur de la mort pour mon propre enfant. Et quand je suis partie voir les docteurs, les chirurgiens, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils m'ont demandé, est-ce que ça va?
je n'ai plus de réaction, j'étais saine. J'ai dit, oui, ça va. Mais écoutez, faites l'opération. Oui, mais c'est une opération, what they say, a life whatsoever. A life-threatening operation. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort. Donc, il peut ne pas retrouver ses facultés, il peut, parce que c'est au cerveau. Et j'ai dit, en tout cas, faites le meilleur que vous pouvez faire. C'est Dieu qui est au contrôle, ce sera sa volonté, c'est pas la mienne. Le père de mon fils m'a regardé, il a dit que yo zandoki, que moi j'étais une sorcière. Parce que je n'avais pas de réaction. Parce que j'ai dit non, c'est pas moi qui suis au contrôle, c'est Dieu. L'opération a duré 11 heures, mais elle s'est très bien passée. Aujourd'hui, vous voyez mes enfants dans toutes mes photos, non? C'est là que j'ai compris, aujourd'hui, que franchement, Dieu, il a un itinéraire pour chacun d'entre nous. Si c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Tu vas avoir des embûches, mais c'est pas ton heure. De la même façon, si un de nôtres est parti, même s'il était malade, même s'il a eu un accident, même si, c'était son moment de partir. Et ça, il faut l'accepter parce que c'est pas nous qui sommes au contrôle. Exactement. C'est ce que j'ai compris. Et tu sais quand vraiment ton subconscient comprend ça, hey, tout change pour toi. Tout change pour toi. Tes priorités, elles changent. Tout change, tout est nouveau. Des fois, et c'est là que tu te rends compte que si tu es faible dans ta tête, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des personnes, quand ils perdent des gens, ils font abstraction. Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont tristes. Ils ont changé. Ils sont dans l'extrême. Ils fument, ils dépriment. C'est bizarre. Mais ça, c'est parce qu'il y a quelque part, je pense, il ne faut même pas juger. Parce que, encore une fois, de la même façon où Dieu, il donne la vie, il la reprend aussi. De la même façon dont Dieu, il te connaît, il connaît aussi la personne à côté qui va partir. On ne peut pas juger. Si la personne a choisi de faire son deuil pendant 5, 6 ans, 8 ans, 20 ans, et qu'il le fait, c'est que c'était la volonté de Dieu. Toi, tu ne pourras rien faire. Oh, il faut qu'il arrête de fumer. Oh, il faut qu'il arrête de boire. Oh, il faut qu'il arrête de ci. C'est pas à toi. Parce que c'est pas parce qu'il est midi à ta montre là qu'il sera midi dans la montre de quelqu'un d'autre qui se trouve à Sydney, en Nouvelle-Zélande. Non, et pourtant c'est la même montre que vous avez. Chacun a son heure. Si aujourd'hui tu as compris ton erreur et que l'autre n'a pas compris son erreur, ferme ta gueule. Non, il faut le dire. Parce que chacun avance avec son temps. C'est pas comme l'école où vous avez le professeur qui vient, il a la leçon, les équations. Il y a des gens, les premiers de la classe, ils ont toujours compris tout de suite. Et il y en a d'autres, ça prend du temps. Mais le jour de l'examen, il réussit parce qu'il aura travaillé. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de travailler dur pour comprendre. Et il y en a d'autres qui vont fail, qui vont échouer. Et qui vont recommencer le même examen jusqu'à... Ils peuvent passer à autre chose. Donc, qui doivent réussir. Et bien, la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui vont te sembler faciles. Et quand tu vas faire, voilà, ce sera le plus gros challenge de ta life. Et pourtant, c'était simple. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre, c'était facile. Mais est-ce que vous êtes dans les mêmes chaussures? Même si vous avez les mêmes chaussures, ça ne va pas donner le même effet. J'ai menti ou pas? Ah non. Donc, le mémoire que je fais actuellement, c'est vraiment pour vous dire que ça existe. On peut s'en sortir. On peut positiver avec la mort de quelqu'un. Moi, je